Mes chers immigrés, il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Bonjour à tous, il y a une très très bonne nouvelle. Depuis quelques jours, je ne me sens pas bien. Je commence d'abord par là, je suis malade. Donc aujourd'hui, je suis venue à l'hôpital Papa Giovanni XXIII, le plus grand hôpital de la Lombardie. Pour dire que je ne me sens pas bien, parce que depuis 2 ou 3 semaines là, j'ai travaillé sur un projet qui a volé ma santé. Mais aujourd'hui là, me voici à l'hôpital. Voilà, comme ça. Aujourd'hui donc, je viens de recevoir un mail. Un mail qui m'informe que Pascaline, ton fils, ton entreprise a été enregistrée, ça a été créé. Je vous explique. Je viens de créer ma première entreprise en Italie. Je suis comme ça à l'hôpital. Bon, je pense qu'il doit rentrer chez moi parce que j'ai l'impression qu'il ne suis plus malade. Je viens de créer donc ma première entreprise en Italie, l'INSABA Conseil, un cabinet de conseil en orientation et accompagnement pour toutes les personnes qui aimeraient immigrer. Donc, depuis des semaines, j'ai travaillé sur le projet pour réduire les coûts. J'ai fait beaucoup de choses moi-même. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai cherché à comprendre le système fiscal italien, j'ai cherché à comprendre quel sera mon code ATECO. Bon, pour ceux qui ont créé les entreprises en Italie, ils savent ce que c'est que le code ATECO. J'ai cherché à comprendre le code ATECO, j'ai cherché à comprendre quel sera mon régime fiscal, quels sont mes devoirs, quels sont mes droits, comment fonctionnent les factures électroniques, comment. Je vous assure, j'ai lu au point d'en perdre la tête, au point de devenir, au point d'être malade. Comme actuellement, je suis à l'hôpital là. Ça, c'est Papa Giovanni XXIII. Donc, j'ai lu au point de tomber malade. Mais à la fin, je me suis rendu compte que la fiscalité italienne est très complexe. Très, très complexe. Donc, j'ai donc cherché un commercialiste. Les commercialistes en Italie sont les comptables. Et je comprends maintenant pourquoi en Italie, il y a trop de commercialistes. J'ai cherché les commercialistes à expliquer mon activité. Que bon, mes clients sont pour la plupart en Afrique, dans tous les pays d'Afrique. Juste une infime partie en Europe. J'ai expliqué mon activité, comment je vais ouvrir un cabinet de conseil, orientation, accompagnement en immigration. Mais bon, la plupart de mes paiements sont africains, donc les paiements arrivent plutôt sur mes mobile money Cameroun, compte bancaire Cameroun. Et comment je dois faire pour que l'argent soit traçable en Italie, comment faire pour porter l'argent en Italie, comment faire pour payer mes taxes, mes impôts, contributions et tout ça. Mais la plupart des comptables ne comprenaient pas vraiment ce que je voulais faire. Bon, j'ai continué de chercher. J'ai vu qu'en ouvrant seul, il y a quelque chose dans la fiscalité ici en Italie. Bon, en fait, une seule erreur peut te rendre fou. Donc, tu peux faire une seule erreur comme ça, là, tu payes le prix de ça très cher en argent. Bon, à la fin, quand même, je suis tombée sur un comptable qui a compris ce que c'est. Donc, j'ai donc décidé de créer donc, ma première entreprise basée à Bergame en Italie. Je suis à Bergame en Italie. Donc, bon, les gars, je pense que je ne suis plus malade. Je pense que je suis plus malade. Je pense que je dois rentrer chez moi. C'est comme si je ne suis plus malade. Je vous assure. Mais sinon, j'ai mal à la tête. Je voulais juste vous annoncer que Pascaline, je suis devenue chef d'entreprise, entreprise individuelle indépendante. Parce que depuis quelques temps, je cherchais à voir est-ce que je peux combiner, comme je suis dans le salariat plus travail indépendant, est-ce que ça va? Mais oui, mon contrat en tant que salarié ne m'interdit pas d'avoir une activité indépendante. Donc maintenant, je vous informe officiellement que je suis devenue consultante en immigration. Terminé. On en reparlera plus tard. Sinon, pour le matin, là, vraiment, je suis malade. Il faut qu'il rentre prendre les médicaments. Je suis malade.